mais c'est difficile de mettre en place parce que l'organisateur n'en peut rien, mais il y a beaucoup de personnes extérieures sur qui on doit compter avant de démarrer, qui ne sont pas toujours à l'heure, et voilà, c'est comme ça qu'on a un peu de retard. Voilà, mais ça ne pourra aller qu'en s'améliorant dans le courant de la journée naturellement. Cette BMW qui n'est pas du tout une voiture ancienne, hein, vous l'avez remarqué, celle-là elle est vrai de vrai de maintenant. Dernièrement, et Valérie Soréa à ses côtés, qui ont le privilège eh bien d'ouvrir la meute. Voilà, Raymond Rony, c'est Cédric Pirotte. Alors Raymond, comment ça s'est passé cette première boucle de la journée? Très bien, bon, alors que c'est excessivement glissant à certains endroits, donc il faut être très prudent parce que le peu d'avantage qu'on aurait, on pourrait le perdre une fraction de seconde. A priori, vous êtes toujours devant? Oui, on va augmenter un peu notre avance, mais très prudemment. Merci bien, messieurs. Raymond Rony, Cédric Pirotte, donc aux commandes de cette épreuve pour l'instant avec cette Porsche 911, numéro 5. Deuxième voiture à faire son apparition ici, c'est la Ford Escort de l'Incé Ninan qui va s'élancer également pour une deuxième boucle. Voilà, deuxième du classement a priori, hein, cette Ford Escort MK1, la numéro 6. Numéro 12, la voiture de Munk. Alors rapidement, comment s'est passée la première boucle aujourd'hui? Très glissant, mais très amusant aussi. Vous pensez que vous êtes toujours troisième du classement? Je pense. Parfait, bonne deuxième boucle en tout cas avec cette Alfa Romeo Giulia. Philippe de Munk et Marino Goivetter avec cette Alfa Romeo Giulia numéro 12. Voilà, bolide typique. On va retrouver Jacques Fievet maintenant avec Lys sur cette Audi 80. Alors Jacques, vous nous disiez être surpris tout à l'heure, Jacques, de votre quatrième place. Elle est confirmée pour l'instant, ça va? Elle est confirmée pour l'instant, donc tout va bien. Ça va bien, les endroits sont très agréables. Ça glisse très fort sur les hauteurs, le circuit, mais ça va. On n'a peut-être pas le meilleur poids au niveau des plus, mais on fait avec, on n'a pas eu le temps de travailler. Allez, bonne deuxième boucle en tout cas, Jacques Fievet avec cette Audi 80 GLS. La famille Lambert que l'on retrouve ici maintenant avec cette BMW 2002 Ti. Ah oui, c'est une ancienne, la porte aussi. Alors justement, Lambert fils, ça se passe comment? Ça se passe bien. Je découvre, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est glissant apparemment, d'après les autres, vous confirmez? Je confirme. Papa, ça va à côté? Papa est là pour calmer... Voilà, allez, calmez-vous bien alors. Amusez-vous bien quand même. On va retrouver René Dame avec l'Alfa Romeo GTV maintenant. Alors rapidement, un tout petit mot de René. René, c'était comment cette première boucle? Magnifique, hein. Le temps est nettement meilleur que hier, ça c'est déjà une chose. Malheureusement, ça ne changera probablement pas grand-chose au classement. Tout le monde est assez près. Mais pour moi, ça peut continuer, je suis très content. Ça risque fort de se jouer ce soir quand même. Hein. Je pense, ce sera ce soir. Il ne chape pas cette Opel Commodore que l'on retrouve ici. Alors une Opel Commodore a priori, c'est encombrant naturellement, ça se passe comment? Ça va, c'est bien, mais c'est vrai que ça glisse fort et c'est encombrant. Comment ça se passe dans les spéciales fermées là-bas? Ça passe à zéro? Non, parce que je n'ai pas abusé de les vidéos et c'est la première fois que j'utilise la voiture, donc je ne peux pas... On attend la boucle de nuit avec impatience alors? Oui, c'est du brouillard, ça aide. S'il y a du brouillard comme hier, hein, ce qui explique d'ailleurs le classement de cette très belle Opel Commodore GSE, la numéro 25. Et juste ce matin, mais bon, on va voir. Il dit, vous savez abaisser un peu la vitre. Voilà, ça s'est passé comment ce matin? Mieux qu'hier? C'est beaucoup mieux qu'hier, donc on peut se sentir à zéro. Sauf dans les étapes, c'est totalement trop vite. Ce qui veut dire que vous remontez au classement, vous avez gagné des places, vous pensez? Allez, une place par boucle, ce sera pas mal. Hein. De toute manière, on se rapprochera de la tête pour la boucle de nuit qui risque de faire fort la différence. Et Didou et Björn Barneverskeld avec cette MGB GT V8, la numéro 9, approximativement 350 mètres. Alors la particularité de cette auto, c'est que la porte s'ouvre dans l'autre sens par rapport aux autres. Georges, hier c'était compliqué le soir, c'est comment ce matin? Ça glisse à mourir, mais on a encore gagné une place et on s'amuse vraiment comme des fous. Mais... Avec votre copilote lance des SOS pour l'instant, que se passe-t-il? Je crois que de temps en temps, il doit tout le temps tenir la deuxième parce qu'elle saute. Voilà, c'est ça la rallye de régularité historique naturellement. Surtout ne pas oublier la bonne ambiance avec cette Peugeot 203 de Georges Chalsech et de Le Maire. On les retrouve ici. Bonne deuxième boucle, messieurs. Voilà, c'est parti pour cette Peugeot 203, la numéro de catégorie Legend 65.
Alors ils espéraient ce matin que ça allait pouvoir tenir. On va voir ce qu'il en sera. Alors les problèmes de cardan sont oubliés, ça va? Ah oui, maintenant la voiture est préparée. On essaye de passer à zéro, c'est possible? On est 2 fois en avance. 2 fois en avance, trop vite les gars, trop vite, voilà, 2 fois en avance. Et vous savez que l'avance dans les rallyes de régularité, eh bien c'est pénalisé, lourdement d'ailleurs. Il ne faut absolument pas passer en avance par rapport au... Alors, on va prendre la température également dans l'habitacle. Ça s'est passé comment cette première boucle? C'était super, on a bien amusé et les temps suivent, donc c'est le principal. Alors le précédent il pointait de temps en temps en avance, vous ça va? Ça dépend, il faut bien suivre les notes du copilote et écouter ce qu'il dit. Ah, il a de l'expérience apparemment le copilote, magnifique, merci bien messieurs. Le Commodore GSE numéro 16 qui s'envole vers la deuxième hier éliminatoire. Simonis et Damso, ici on va les retrouver avec cette Ford Escort. Alors un petit point de la situation avec la Mexico, ça va? Oui, tout va bien. Le parcours est très agréable, des moyennes difficiles quand même à tenir. Rien de bien spécial, on s'amusait énormément. Ça fait quoi d'être du côté gauche quand on est copilote? Ça change, hein? Oui, ça change. Il manque juste quelque chose pour maintenir. Exactement, voilà. Avec une conduite à droite, cette Ford Escort de Mexico. Damso Simonis, la numéro 17. Non, des personnes handicapées. Et cette voiture aux couleurs du Créam a été décorée donc par effectivement des personnes handicapées. Ça donne ceci, une voiture qu'on a l'habitude maintenant de voir dans ces rallyes de régularité historique depuis pas mal de temps. Alors Michel, hier c'était compliqué avec le brouillard, on y voit plus clair aujourd'hui. Oui, mais enfin, disons qu'il y a de ça là, sur la piste de Francorchamps, une petite flag et la voiture il a son petit design aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est rectifié, c'est un rallye quand même. Ça s'est bien passé, vous êtes passé à zéro? Non, ça faut oublier. Non, aujourd'hui, la première spéciale, oui, sinon, ça tellement, c'est difficile. On fait ce qu'on peut, quoi. Allez, on espère que ça ira en tout cas correctement et qu'on va rectifier l'avant de cette Porsche 124. Voilà. Michel Gravel qui